Salam alaikum. Aujourd'hui, nous avons en cours les médicaments et grossesse. Dawa, بالنسبة للمرأة الحامل. Bien. Comme introduction, donc, je peux vous dire, il faut savoir que les médicaments et la grossesse ne font pas un bon ménage, surtout pendant la grossesse. Donc, en effet, certains d'entre eux allègent parce qu'il y a des médicaments qui traversent la barrière placentaire et peuvent passer dans la circulation sanguine du fœtus. Donc, ce qui ne veut pas dire autant qu'une femme enceinte, c'est-à-dire ne peut pas se traiter. Bien. Donc, une femme enceinte, elle peut se faire traiter, bien sûr, sous l'avis médical ou là, sous l'avis de son médecin traitant. Il ne faudrait pas qu'elle prenne des médicaments à tort et à travers. Là, ça peut nuire l'état du fœtus, l'état de santé du fœtus. Bien. Donc maintenant, on passe à la prise d'antibiotiques pendant la grossesse. Donc, certains antibiotiques, ils peuvent être prescrits chez la femme enceinte. C'est-à-dire qu'on peut les prescrire, la femme enceinte, elle peut prendre certains antibiotiques, notamment les antibiotiques, ceux de la famille de la pénicilline. Donc on peut la traiter avec de la pénicilline, de toute la famille de la pénicilline. Mais d'autres antibiotiques, ils sont à éviter. Ils sont à éviter, par exemple, les tétracyclines. Donc les tétracyclines, c'est à éviter parce que ça peut causer des malformations chez le fœtus. C'est-à-dire, il y a des téchouettes, surtout le premier trimestre. Donc, les antibiotiques, donc normalement c'est à éviter. Donc, plutôt on les prescrit pour la femme enceinte. Bien. Donc la prise de somnifères. Les somnifères, on sait tous que les somnifères, ce sont les médicaments légaux. Bien. Donc les somnifères, ils sont déconseillés pendant la grossesse. Sauf s'il s'agit des troubles de sommeil ou là. Et normalement, si on les donne, si le médecin il prescrit des somnifères, ça va être sous surveillance médicale. Ok? Parce que ça peut, ils peuvent produire un effet sédatif chez le bébé, chez le fœtus. Donc, les traitements contre l'acné, l'acné, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle continue le traitement parce que le traitement de l'acné, normalement, il est à base de vitamine A. Donc, normalement c'est à éviter. Il vaut mieux l'éviter pendant la grossesse parce que ça peut nous donner de graves malformations fœtales. Donc, les traitements contre l'acné ou à base de la vitamine D, donc c'est à éviter. Bien, par exemple, les médicaments qui sont antidouleurs, c'est-à-dire les calmants de la douleur. Bon, pour soulager la douleur, donc il vaut mieux éviter l'aspirine. Bon, l'aspirine et l'ibuprofène. Bon, l'aspirine, ça pourrait être prescrit par le médecin. Il prescrit l'aspirine, ou la femme enceinte, à partir de quel mois, normalement, donc la femme, avant d'entamer je pense que 7 mois et demi ou 8 mois, ou 7 mois, elle doit arrêter l'aspirine. C'est-à-dire que l'aspirine, il ne peut être pris par la femme enceinte que sous prescription médicale. Elle n'a pas le droit de prendre l'aspirine, c'est-à-dire que l'automédication, elle est à éviter chez la femme enceinte. Donc, le produit ibuprofène ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont à éviter parce qu'ils provoquent des saignements. Ils peuvent même nous donner des effets nocifs c'est-à-dire des effets nocifs sur le corps et le rein du fœtus. Donc,
قادرين يهلكوا le cœur ou le كلى نتاع الجنين. Donc ce sont des médicaments à éviter. Par contre, en revanche, on peut par exemple lui prescrire du paracétamol. Donc le paracétamol, on peut lui prescrire, mais ça, il ne faudrait pas qu'on abuse. C'est-à-dire, madame, vous pouvez prendre du paracétamol, donc c'est à éviter. Donc tout ça, et à éviter l'automédication. C'est-à-dire, s'il y a lieu de prescrire un médicament, normalement c'est le médecin qui doit le prescrire. Et si elle a mal, un mot de tête ou là, normalement son médecin traitant, ou lui, c'est lui qui doit prescrire le médicament qu'il faut. En cas de rhume, par exemple, il faut éviter les vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs, c'est des flacons en gouttes, la respiration. Justement, c'est à éviter pendant la grossesse, parce qu'il diminue les échanges du bébé, les échanges gazeux du bébé. Donc, ça peut nuire. Donc, vous voyez, c'est-à-dire ça diminue les échanges gazeux entre le fœtus et la mère. Donc, vous voyez, donc ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire ça va nuire la santé du bébé. Donc tout ça c'est à éviter, bien sûr. Bon, conduite à tenir d'une manière générale, une règle d'or, pendant la grossesse. Donc, demandez l'avis de votre médecin avant de prendre un médicament. Je m'explique. La femme enceinte ne doit prendre aucun médicament sans l'avis de son médecin traitant. Si elle veut mener à bien sa grossesse et ne pas avoir des problèmes, surtout des problèmes de malformation chez le fœtus, donc il est l'automédication te coule le doigt à tort et à travers. Et je vous remercie.